Bonjour à tous, deuxième vidéo sur l'amincissement et je vais démonter une deuxième idée reçue que j'entends régulièrement en consultation. Les gens me disent je comprends pas, je prends du poids alors que je mange pas de gras du tout ou très peu de gras. Alors je vais vous démontrer que en fait c'est peut-être une mauvaise idée de couper tous les gras quand on veut perdre du poids. Euh, pour ça je me suis appuyé sur une étude qu'on peut trouver sur internet, qui est très facile à trouver, une étude qui a été menée par Sam Feltman, qui est un Américain, mais bon, ils sont plusieurs à avoir fait ce genre d'expérience. Sam Feltman, il s'est mis à consommer 5000 kcal par jour, ce qui est énorme, et dans un premier temps, en mangeant du gras, du gras, du gras, du gras. Et alors vous verrez dans ces courbes, parce qu'il a mis des courbes avec ces différentes mesures, tour de taille, tour de fesses, poids, etc., etc. On voit que dans un premier temps, il y a une prise de poids. Alors c'est pas étonnant, hein, puisque 5000 kcal par jour, c'est énorme. C'est à peu près le double de la ration normale pour un homme moyennement actif. Donc il prend du poids. Et très rapidement, on voit que sa courbe de poids stagne, voire qu'elle diminue en fin d'expérience, et c'est surtout son tour de taille qui diminue. C'est une énigme, hein, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Par contre, il fait la même expérience en mangeant 5000 kcal avec un régime hyper glucidique, c'est-à-dire beaucoup de sucre. Et là, on voit par contre que ses courbes de poids s'emballent, que son tour de taille est bien plus important à la fin de l'expérience qu'au début. Alors, pourquoi en mangeant du gras, il arrive à perdre du poids? Alors, la réponse, on ne l'a pas directement dans l'expérience, mais je vais vous expliquer que en fait, le poids ne se prend pas en fonction de la quantité de gras que l'on ingère, mais plus en fonction de la qualité du gras que l'on ingère. Alors, ce qui se passe, c'est que je vous avais parlé dans la première vidéo, et je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, je vous avais parlé du métabolisme. Et il s'avère que la prise d'acides gras a un gros effet sur le métabolisme. Surtout les acides gras saturés, qui sont des gros pourvoyeurs d'énergie. Donc, quand vous mangez du gras, vous augmentez votre métabolisme, c'est-à-dire votre capacité à brûler des calories. Donc, si je mange du gras, j'augmente mon métabolisme, donc je perds du poids. Et alors, c'est à nuancer tout ça, hein, parce qu'évidemment, si vous mangez de la charcute matin, midi et soir, vous n'allez pas perdre de poids et vous allez en prendre. Les graisses saturées, c'est à utiliser, mais de manière parcimonieuse. On ne peut pas manger des acides gras saturés toute la journée. Alors, il y a d'autres raisons que la prise de poids, mais c'est assez globalement délétère pour la santé. Par contre, ça reste quand même un moyen de générer de la chaleur, de générer de l'énergie de manière assez spectaculaire, hein. Il y a peu de choses dans l'alimentation qui permettent de générer autant de chaleur que le gras, sauf peut-être un peu les glucides, mais on verra que ça cause d'autres problèmes. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, il faut quand même s'attarder sur la qualité des gras qu'on mange. Alors, il y a trois grandes catégories d'acides gras, hein, qu'on peut trouver dans l'alimentation. Il y a d'abord les acides gras saturés. On peut les diviser en ceux à chaîne longue et ceux à chaîne courte. Globalement, les acides gras à chaîne longue, ceux qu'on va trouver dans les produits animaux, globalement oui dans les produits animaux, vont être difficiles à éliminer parce qu'ils sont trop longs, ils ne pénètrent pas bien les tissus, ils ne sont pas bien éliminés. Bref. Et après, il y a les acides gras saturés à chaîne courte qu'on peut trouver dans l'huile de coco notamment, et là qui est très intéressante parce que très calorifique, donc elle génère beaucoup de chaleur, et dans nos régions on en a besoin, surtout en hiver. Et en plus de ça, il y a plein de composants super intéressants dedans qui sont très intéressants pour la santé. Donc, si je résume, acides gras saturés, chaîne longue à éviter le plus possible, chaîne courte à prendre, bon, pas non plus de manière exagérée, mais à consommer de manière régulière. Après, on a les acides gras mono et polyinsaturés qu'on trouve globalement dans les végétaux. On va les trouver dans les oléagineux, hein, les noix, les amandes, les noisettes, etc., qui sont des graisses de premier ordre en termes de santé. On peut difficilement se passer de ces acides gras-là. Les gens disent oui, mais si je mange trop d'amandes, je vais prendre du poids parce que c'est extrêmement calorique. Oui, c'est calorique, mais vous ne stockez pas cette graisse-là. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des graisses trans, hein, pour transformer en fait, hein, qui sont des produits industriels impropres à la consommation, hein, pour parler très clairement, parce que ça a été tellement transformé que ce n'est pas reconnu par l'organisme comme un produit organique.
Donc à partir du moment où on fait attention à la qualité du gras qu'on ingère, on peut manger des quantités de gras qui sont relativement importantes, et tout en augmentant notre métabolisme, en améliorant notre santé, parce qu'il y a une guerre qui a été faite contre les acides gras, qui s'appuyait sur des études et des théories américaines qui disaient que fat make you fat, ça veut dire que si tu es gros, si tu manges du gras, tu vas finir gras, littéralement c'est ce que ça veut dire. Ça a conduit un bon nombre de gens à fuir le gras, à vraiment essayer de limiter le gras au maximum, sauf que ça a quand même des effets délétères sur la santé, parce que les acides gras, on en a besoin, et on en a besoin en grande quantité, notamment pour la fabrication de nos cellules, parce que ça, voilà, ça vient dans les membranes des cellulaires, hein, c'est un composant majoritaire de nos cellules. Ça vient dans le fonctionnement de notre cerveau. On a besoin d'énormément d'acides gras pour faire fonctionner nos cerveaux. Ça protège nos artères, ça protège nos cellules. Et à condition qu'on ait une alimentation riche en oméga 3 et non en oméga 6 et en oméga 9, eh ben, ça a des vertus vraiment anti-inflammatoires, des vertus anti-cancer aussi. Et donc je vous invite à manger beaucoup de gras, mais de gras de qualité, et en priorité donc des végétaux. On peut aussi séparer ces acides gras en oméga 3 et oméga 6 et 9. Alors c'est la deuxième distinction qu'il faut faire. Aujourd'hui, on mange énormément d'acides gras qui sont dits pro-inflammatoires, les oméga 6 et les oméga 9. Et on a complètement déséquilibré notre alimentation par rapport à ce qu'elle était il y a plusieurs milliers d'années, en faveur des oméga 6 par rapport aux oméga 3, c'est ça. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires. Et aujourd'hui, on mange trop d'oméga 6. Il faudrait contrebalancer cette consommation d'oméga 6 par des oméga 3. Comme ça, on serait beaucoup moins inflammatoire, donc beaucoup moins de douleurs, beaucoup moins de maladies chroniques, inflammatoires de type inflammatoire, et beaucoup moins de cancer également. Parce que les oméga 3 étant anti-inflammatoires et le cancer étant une maladie de type inflammatoire, on combat directement le cancer grâce à la prise d'oméga 3. Voilà, donc manger du gras, c'est bien, à condition qu'il soit de qualité, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc je vous encourage à manger beaucoup d'oléagineux, et aussi, j'ai oublié de le dire, c'est important, beaucoup de poissons de mer froide, et beaucoup de petits poissons de mer froide, parce qu'aujourd'hui, les gros poissons, qui sont des poissons qui arrivent en bout de chaîne alimentaire, sont plutôt pollués malheureusement dans nos océans. Donc des petits poissons de mer froide et des oléagineux, et vous avez vos apports d'acides gras qui sont fondamentaux, et qui ne vous feront pas prendre de poids. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'être heureux, hein, c'est ce qui est bon pour la santé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.